Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans D'autres. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, notre actualité cette semaine, la séance du conseil municipal de Lanoret s'est tenue le 6 avril dernier. Pour l'occasion, nous avions rencontré le maire de Lanoret, M. Gérard Jean. Il nous a parlé, entre autres, de la signalisation et du recrutement du comité consultatif d'urbanisme. Ensuite, nous avons parlé à Anne-Marie Janson, qui est intervenante à la maison de la Traverse, concernant la violence conjugale et les impacts qu'a la pandémie sur celle-ci. Une aide financière de plus de 18,8 millions de dollars pour la réalisation de 15 projets dans la région de Lanaudière a été annoncée le 9 avril dernier lors d'une conférence de presse. Madame Caroline Proulx était présente. Le club de vélo du Centre d'action bénévole d'Autrey est de retour cette année. Nous en avons parlé avec Julie Morin, adjointe à la gestion et à la promotion du CABA. D'ailleurs, la semaine pour l'action bénévole débutera le 18 avril et ce jusqu'au 24 avril. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain, FRAPRU, et l'Action Logement Lanaudière ont organisé une performance théâtrale interactive improvisée au parc Céline Godet à Saint-Calix. Nous en avons parlé avec Marion Duval, qui est animatrice et agente de mobilisation chez Action Logement Lanaudière. Au matin du 14 avril 2021, les enseignantes et enseignants du Québec ont tenu à démontrer leur mécontentement par le biais d'une grève. Jocelyne Aubry, qui est professeure de yoga, nous présente une petite capsule éducative sur cette pratique. Et on termine avec la chronique d'astrologie de Xavier Lemire. Sur ce, bonne émission! Concernant le projet domiciliaire sur la partie du lot 5 475 114 en arrière du 485 rue de Notre-Dame et au nord de la rue Josée. Donc, c'en est justement sur le règlement qui vient exprimer le fait qu'à terme, il devrait avoir un maximum d'environ 150 unités de logement, là, qui va avoir des 3 et des 4 logements. Il va y avoir aussi des bâtiments unifamiliaux isolés, jumelés, bâtiments multifamiliaux, 3 et 4 logements, sur une superficie avoisinant les 10 hectares. Donc oui, 150 unités, ça peut paraître gros, mais il y a quand même 10 hectares. Donc, justement, si vous allez sur le site Internet, le projet de règlement est là, et puis ça vient justement donner l'objet du règlement, et puis ça vient expliquer. Puis si vous avez des questions, vous appelez à la municipalité, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Ensuite de ça, concernant la signalisation, ça a bien donné. On a eu un commentaire de plusieurs citoyens c'est une madame qui était porteuse d'une demande de plusieurs citoyens sur la rue Honoré-Beaugrand, au niveau de la rue Israël-Tarte. Et puis, ça a tombé la même journée qu'on avait notre séance. On a pu adopter une résolution. Et puis d'ailleurs, au moment où je vous parle, les panneaux d'arrêt ont déjà été installés. Donc, on a installé des panneaux d'arrêt. Il y a plusieurs enfants dans ce secteur-là. Et puis, la sécurité, c'est important. D'ailleurs, on regarde des procédures, justement, pour installer des panneaux et diverses interventions pour, justement, la sécurité des citoyens puis la sécurité routière sur notre territoire. On a adopté un budget pour l'entretien des plateaux sportifs. Donc, on a retenu l'offre de multi-surface JR incorporée pour l'entretien du terrain de baseball Gaston Bethes au montant de 6 300 $. Ça inclut le nivellement de l'avant-champ pour la période estivale 2021 et tel que décrit dans l'offre de service. Donc, c'est annexé au présent pour en faire partie intégrante. Ensuite de ça, toujours dans l'entretien des plateaux sportifs, on a autorisé un budget de 15 000 $ pour l'entretien du terrain de soccer. On a les jeunes, on sait que c'est très populaire, le soccer. Concernant du recrutement pour le comité consultatif d'urbanisme, on sait qu'il y a 3 des 5 membres, parce qu'on a 5 membres sur le comité consultatif, puis on en change une partie à tous les ans. Donc, les membres restent là pendant 2 ans. Puis à ce moment-là, ça permet à plusieurs citoyens de s'impliquer au niveau du comité consultatif d'urbanisme
Et puis, les gens nous le demandent, ils veulent s'impliquer dans ça. Donc, on est en recrutement pour remplacer 3 des 5 membres. Donc, leur terme vient au mois de le 7 mai prochain. Donc, on demande aux gens de mettre leur candidature pour s'impliquer à ce niveau-là. Puis ça, c'est sur le site web, la candidature, ou... Oui. Ça devrait, en tout cas, il va y avoir un publi-postage. Il y a un publi-postage qui va être fait. Parfait. Donc, ensuite de ça, j'aimerais aussi en profiter pour inviter les citoyens à répondre au sondage concernant les parcs et espaces verts qu'on a mis sur le site de la municipalité. Okay. Vous pouvez aller lui répondre par le site de la municipalité. Les questions sont là. Je pense que c'est important. Votre opinion est importante pour nous. Puis, c'est justement le bon moment pour la donner. J'aimerais mentionner qu'on a eu une rencontre avec le ministère des Transports. Je pense que c'est le 17 mars. Okay. On a eu une rencontre avec le ministère des Transports, puis avec M. Thibault, directeur général du MTQ pour la région Laurentides-Lanaudière. Je vous dirais qu'on a eu la chance d'avoir à cette rencontre-là. Bon, c'est sûr qu'il y avait des gens du MTQ du district de Joliette, mais on avait aussi 2 attachés politiques de Mme Proulx, notre députée ministre. Puis Mme Proulx, on sait qu'elle est ministre du Tourisme de Lanaudière. Donc, on a discuté à cette rencontre-là de la route 138 et de la piste cyclable, ainsi que la vitesse sur la route 138. Parce qu'on a beaucoup de plaintes, puis avec raison. Parce que sur la route 138, entre Lanoret et Sainte-Geneviève-de-Berthier, la vitesse est à 90 km/h dans la plupart des endroits. Il y a un petit bout qui est à 70, là, mais le reste est à 90, même que ça se promène. 90, 70, 90. Fait qu'à un moment donné, bien, les gens ne respectent pas nécessairement ça. On en a discuté, ça fait longtemps qu'on en discute. Moi, je vous dirais, je suis au conseil municipal depuis 2009 et puis qu'on en a parlé dans mon premier mandat en tant que conseiller. Puis on avait réussi à avoir le 70 km/h du côté ouest, entre Lanoret et la Valtrie. Mais là, il manque sur le côté est. Et puis, bon, on nous fuse systématiquement. M. Thibault nous explique que les gens ne respecteront pas ça, que ça va occasionner des dépassements en double. Mais écoutez, comme j'expliquais à M. Thibault, là, la Sûreté du Québec sont là pour faire respecter le code de la route. On ne commencera pas à augmenter les vitesses parce que les gens ne respectent pas la vitesse. Là. On ne mettra pas ça à 120 km/h parce que c'est plus simple. Donc, puis on a aussi parlé à travers ça des traverses de piétons, parce que ça fait longtemps qu'on demande là, au coin de la rue José et Notre-Dame, par exemple, ou ici au coin de la rue Les Tilleuls, où il y a notre pharmacie, on demande une traverse de piétons. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, dans l'ensemble, là, on a eu quand même une rencontre qui était supposée durer 1 heure. En fin de compte, ça a duré 2 heures, même peut-être un peu plus que 2 heures. Mais on sent vraiment une fin de non-recevoir. Là. On essaie de nous expliquer pourquoi on ne peut pas nous rendre le service qu'on demande. Pourtant, le ministère des Transports, ça, M. Bonnardel me l'a confirmé personnellement, c'est que le ministère des Transports sont là pour servir les municipalités. Autrement dit, on est comme leur client interne. Là. Nous, l'information vient de la base des citoyens, puis on passe par le ministère des Transports, mais lui, il me disait, il faut que ça vienne d'en haut. Non. Ce que M. Bonnardel nous a dit, c'est le contraire. Ça vient d'en bas du citoyen, puis il faut que ça monte en haut. Puis ce directeur général-là, je pense qu'il a de la difficulté avec ça, là, à remonter l'information jusqu'en haut. Fait que je vais en profiter aussi pour demander aux citoyens, ceux qui sont à l'aise, j'aimerais ça, moi, que les gens communiquent directement par courriel avec M. Thibault, et puis que je vais vous donner l'adresse courriel de M. Thibault. C'est claude.thibault, Thibault, A commercial, transport au pluriel, .gouv.qc.ca. Et puis, tant qu'à faire, je vais vous donner le numéro de téléphone de l'attaché politique de Mme Proulx aussi. Je pense que c'est important qu'elle soit au courant pour qu'elle sache ce qui se passe avec le ministère des Transports. Donc, elle, c'est Mme Carole Noël, puis son adresse courriel,
C'est carole.noël, A commercial, ASSNAT.qc.ca. Donc, j'encourage tous les citoyens à écrire puis vous manifester. Bon, les demandes viennent de vous autres. Nous, je l'ai toujours dit, le vrai gouvernement, c'est vous autres, les citoyens. Bien, affirmez-vous puis écrivez-leur à ces personnes-là que vous voulez l'avoir, la piste cyclable. On veut qu'ils règlent le problème sur Grande-Côte. On veut aussi une limite de vitesse avant qu'on se retrouve avec des décès. C'est la même chose avec les traverses de piétons. Tabarnouche, on n'est pas pour attendre qu'il arrive un drame. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, ça fait 8-10 ans. Là. Donc, c'est possible, ça va peut-être aider. Ensuite de ça, j'aimerais aussi vous parler du camp de jour pour l'été. C'est que présentement, les inscriptions sont en cours. Donc, je vous encourage à continuer à vous inscrire. C'est important si vous voulez profiter du camp de jour. Il y a d'excellents services qui sont donnés à notre camp de jour. Donc, je voudrais aussi vous informer que dans le contexte pandémique, bien, pour cette année, il n'y aura pas de sortie extérieure parce que c'est trop compliqué là, avec des mesures qui viennent, qui bougent parce que le gouvernement essaie de s'ajuster autant que possible à l'évolution de la situation. Donc, c'est un peu ce que je voulais apporter. Aussi, j'aimerais vous parler de la zone R51. Bon, je sais que ça s'est discuté lors des dernières séances du Conseil, suite aux dernières séances. Et puis, je voudrais exprimer aux citoyens, là, cette zone-là, bon, on sait qu'il y a plusieurs perceptions, mais ça, c'est une zone qui est régie par un zonage conditionnel. Un zonage conditionnel, ça fait quoi? C'est que ça vient justement réglementer pour que on ait la discrétion au niveau du conseil municipal concernant l'apparence du bâtiment ou des bâtiments, concernant tout ce qui concerne la plantation d'arbres, concernant l'aménagement du terrain, la hauteur des fondations. On a une discrétion sur ça. Et puis, ce règlement-là, il ressemble beaucoup à un PIA, qui est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Puis, ce qu'il vient faire, lui, c'est qu'il vient justement réglementer pour que ça corresponde aux attentes des citoyens et du conseil municipal, qui, évidemment, représente l'ensemble des citoyens. Puis, on sait que les citoyens, bien, d'ailleurs, dans ce cas précis-là, il va y avoir, oui, effectivement, il y a des gens qui me demandaient, oui, il va y avoir un triplex qui va être bâti là. Pour le moment, c'est un triplex. Bon, après ça, il y a d'autres terrains vacants, là, on ne sait pas comment ça va retourner, mais puis je vous dirais que les promoteurs, pour le triplex en question, ils ont été obligés, à cause du règlement, justement, de retourner à la table de dessin à quelques reprises pour que ça corresponde aux attentes du conseil municipal. Donc, aussi, tant qu'à être justement dans le zonage et dans le développement, on a aussi au coin sur le 485 rue Notre-Dame et le prolongement de la rue Josée. Ça, c'est une terre qui est là et puis qui, effectivement, le processus vient de commencer pour le développement de cette terre-là. Oui, il va y avoir un développement sur cette terre-là qui, à la fin du développement, à terme, il devrait avoir 150 unités de logement. Donc, on parle bien de 150 portes et non pas 150 bâtiments, 150 maisons unifamiliales, 150 portes. Parce qu'il va y avoir dans ça des 4 logements, des 2 logements. Bon, il peut y avoir aussi des triplex, mais à ce moment-là, je veux dire, à terme, comme je dis, il devrait y avoir un maximum de 150 portes. Puis ça, c'est pas demain, là, c'est dans plusieurs années. Le processus vient de débuter, puis c'est un processus qui est très long, qui est sur plusieurs années, parce qu'il faut passer par les autorisations du ministère de l'Environnement, tout ce que ça implique. La municipalité, on a des devoirs à faire aussi dans ça. Donc, tant que les devoirs ne sont pas faits, ça ne bouge pas, ou ça bouge très lentement. Donc, puis aussi au bout de la rue Josée, ça peut aller un peu plus rapidement. Parce qu'au bout de la rue Josée, on vient de faire les égouts l'an passé. Et puis là, présentement, il devrait y avoir 8 maisons qui vont être construites là pour venir raccorder avec la rue William.
Et puis, évidemment, le promoteur qui va construire ces 8 propriétés-là, il va fournir aussi les égouts, il va remettre la rue à la municipalité à la fin du processus, puis tout ça. Les égouts pluviaux, pas les égouts pluviaux, mais le système pluvial, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bassins de rétention concernant les pluies. C'est ce que la loi au niveau de l'urbanisme nous impose, puis c'est correct comme ça. Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Anne-Marie Janson, qui est intervenante à la Maison La Traverse. Donc, bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, parfait. Donc là, en fait, présentement, on entend beaucoup parler de violence conjugale. Donc, c'est quand même un problème qui est majeur actuellement, qui sort de plus en plus, je suppose, à cause de la pandémie. Vous avez fait un rassemblement à ce sujet le 2 avril dernier. Puis-vous m'expliquer en gros pourquoi c'est important d'en parler? Bien, c'est sûr que si on part de la mobilisation qui a eu lieu le 2 avril dernier, en fait, c'était beaucoup pour rendre hommage aux femmes qui sont décédées depuis le début de l'année suite à une agression d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Donc, c'était vraiment aussi pour souligner là, un hommage pour ces femmes-là. C'était aussi au niveau régional. Donc, nous, oui, dans la Nodière à Joliette, on a fait une petite marche, si on veut, dans un parc. On a pris parole pour nommer les injustices face à la violence conjugale. À travers le Québec, il y a eu d'autres... c'est sûr qu'à Montréal, a été une belle et grosse marche. Donc, ça a été quand même intéressant. On veut aller chercher de l'appui, on veut que les gens voient que la violence conjugale, oui, ça se passe entre les 4 murs, c'est dans l'intimité, mais on a besoin de la société pour que ça change. C'est sûr qu'on veut la sécurité des femmes, des enfants, ça soit l'affaire de tout le monde. Hein? Je pense qu'on a tout un jeu à avoir là, dans cette dynamique-là. On veut aussi essayer de changer les mentalités parce qu'on est encore dans beaucoup de stéréotypes, beaucoup de gains de pouvoir chez les hommes, malheureusement. Donc, c'est encore une lutte qu'on pensait gagner nécessairement, mais non. Les femmes ont encore besoin beaucoup de faire leur place, beaucoup de démontrer qu'elles ont autant de droits que les hommes. On veut... en faisant des mobilisations comme ça, en rassemblant les gens, bien, on veut dénoncer cette violence-là. On veut aller chercher de l'appui de tout le monde, les femmes, les hommes, les politiciens, vraiment tout le monde. On doit former aussi autant les policiers, les avocats, les intervenants au niveau de la protection de la jeunesse, parce qu'une dynamique de violence conjugale ne peut pas être, dans le fond, la même chose qu'une séparation, ne peut pas être vue de la même façon. Au niveau de la police, au niveau de du juridique, on comprend effectivement que, souvent pour porter plainte, il faut qu'il y ait eu voie de fait, il faut qu'il y ait eu agression sexuelle. Mais il y a beaucoup de violences psychologiques, violences verbales qui n'ont pas laissé de traces physiques, mais qui ont eu un énorme impact sur des femmes, des enfants. Donc, c'est vraiment ce changement de mentalité-là qu'on veut aussi de faire prévaloir que la violence psychologique est tout aussi importante que la violence verbale et la violence psychologique est tout aussi importante que la violence physique. C'est sûr qu'on a eu un budget de notre cher gouvernement, on a essayé de jaser avec lui pour aller voir si on pouvait avoir plus d'argent parce que il y a une belle collaboration, il y a des beaux chemins qui sont tracés, mais on a besoin de plus parce que c'est triste de voir toutes les vies qui ont été perdues dans un contexte de violence conjugale. Puis on parle des femmes, mais il y a eu des enfants à travers ça qui ont perdu leur maman, des enfants, en fait, leur père va se retrouver en prison. Donc, c'est une dynamique vraiment difficile. Exact. Puis, je sais qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il y a je pense qu'il y a un post qui a circulé, là, qui est justement les étapes, les différents niveaux, que c'est jaune, orange, rouge, je pense, pour la violence conjugale, pour voir est-ce que tu n'es pas à risque, mais effectivement, si ton couple est à risque, est-ce que tu peux avoir des problèmes, quoi que ça aussi, je pense que c'est une belle initiative. Oui. Puis, c'est sûr que justement, avec... on aimerait ça avoir plus d'argent au niveau de nos subventions pour aller dans les écoles, pour aller voir les jeunes, pour aller
travailler vraiment ça parce que c'est la société de demain. Il faut leur apprendre une bonne communication, il faut leur apprendre justement les rapports égalitaires, parce qu'une dynamique de violence, c'est beaucoup un rapport de force, hein? C'est qu'on veut gagner sur l'autre, on veut avoir raison, on veut avoir le pouvoir. Donc, on doit apprendre à nos jeunes, puis avoir de l'empathie pour l'autre. Tu sais, vraiment, il y a beaucoup de choses à développer au niveau des jeunes. Mais là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste répondre aux urgences, on fait juste éteindre des feux un peu, si on veut, là. La pandémie, ça a plusieurs volets, hein. Je pense que ça a vraiment bouleversé la société. C'est pas nécessairement positif parce que... Par exemple, nous, au niveau de l'hébergement, on a dû réduire le nombre de femmes et enfants qu'on pouvait accueillir dans la maison à cause de la distanciation sociale, à cause de tout ça. Donc, tu sais, ça, c'est un enjeu qui n'est pas nécessairement intéressant parce que des fois, on doit relocaliser des femmes dans d'autres régions. Donc, des fois, s'éloigner un peu de leur réseau familial, les enfants à l'école et tout ça. Donc, c'est moins évident. La pandémie a accentué beaucoup, je pense, le niveau de stress de tout le monde. Hein. Il y a eu des pertes d'emploi financiers, ça a été vraiment difficile. Donc, oui, il y a peut-être eu plus de cas, mais je pense que déjà dans ces familles-là, probablement que la violence était présente. Mais, tu sais, quand on travaille, quand on est chacun dans nos vies, c'est une chose, mais là, il y a des gens qui se sont trouvés 24 heures sur 24 avec les enfants, d'essayer d'être des professeurs à la maison. Donc, ça a vraiment, vraiment beaucoup accentué les pertes d'emploi, comme je disais, au niveau financier aussi. Fait que c'est sûr que il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de femmes qui se sont retrouvées des fois à nous appeler plus tard en soirée ou dans la nuit parce que c'est un moment où est-ce que, bon, monsieur dormait, les enfants dormaient, c'était plus tranquille. Mais c'est sûr que ça l'a pas été. Puis oui, on en a parlé un peu plus parce que, tu sais, même il y a eu des messages de c'est pas parce qu'on a un couvre-feu, les filles et les femmes, que vous devez rester avec un homme violent à tout prix, là. Tu sais, ça, vraiment, il y a eu des messages intéressants qui ont sorti, mais on n'est pas sorti du bois encore. Non, c'est ça. Puis justement, peux-tu me parler un peu de c'est quoi la Maison La Traverse? Oui, bien, la Maison La Traverse, on est dans le fond une maison d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, c'est un hébergement qui est sécuritaire, qui est confidentiel. On offre aussi de l'écoute téléphonique. Fait que dans le fond, 24 heures sur 24, 365 jours par année, il y a toujours un intervenante qui répond. On offre aussi des services à l'externe, ce qui veut dire que quelqu'un est dans une dynamique de violence, mais n'est pas nécessairement obligé de quitter son logement ou n'habite pas avec le conjoint. Donc, elle n'a pas besoin de venir en hébergement, mais elle a besoin des fois de cheminer puis de travailler un peu sur... parce que c'est un processus aussi, tu sais. Une dynamique de violence, ça veut dire qu'on est en couple avec quelqu'un, donc il y a le deuil de la séparation, il y a beaucoup de choses à regarder. Donc, on peut faire ça là, en externe. Quand il y a des demandes de garde pour enfants, on peut des fois accompagner la femme au niveau du palais de justice, au niveau de l'avocat pour la soutenir. Au niveau de la protection de la jeunesse aussi, on peut aller avec les mamans, les enfants pour, des fois émotivement, quand on vit quelque chose de difficile, c'est le fun d'être avec quelqu'un qui peut, des fois, nous ramener des questions, nous ramener des informations qu'on n'a pas bien compris. On a des rencontres de groupe aussi, donc là, on est tout en train de modifier pour faire les rencontres par Zoom, qui est la nouvelle affaire de l'année. Ça aussi, c'est vraiment intéressant, ça permet aux femmes de sortir un peu de l'isolement, de voir qu'elles ne sont pas seules, de vivre une dynamique comme ça. Des fois, d'entendre les autres, ben, ça peut nous encourager, ça nous donne des idées. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, là, les services qu'on offre. Puis à peu près par année, je dirais, c'est autour de 2000 appels là, qu'on reçoit. Au niveau, comme je disais, des services à l'externe, des groupes. En externe, ça peut être les femmes, les enfants aussi qui vivent dans cette dynamique-là. Fait qu'on rejoint actuellement là, autour de 450 personnes par année pour offrir ces services-là. Donc, ça ressemble pas mal à ça, la Maison La Traverse.
En fait, puis cette année, est-ce que vous avez vu justement une augmentation avec la pandémie, vu que les gens étaient à la maison? En fait, là, nos statistiques ne sont pas encore toutes sorties parce que notre année, dans le fond, se terminait, nous, le 31 mars. Oui, OK, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Nous, c'est du 1er avril au 31 mars. Donc là, on n'a pas encore les derniers chiffres, si on veut. Là. Fait que c'est dur à savoir vraiment qu'est-ce que ça a joué au niveau des statistiques. Là. Donc, on va le savoir le 31 mars 2022. Oui, bien, tu sais, au cours des prochains mois, là, on va faire les rapports et tout ça. Là. Parfait, merci. Merci, M. Guilbeault. Alors, je réitère les salutations. Bonjour Caroline, ma collègue. Bonjour Mme Dauphin, heureuse de vous rencontrer. Évidemment, Steven, heureuse de te revoir. Évidemment, je suis très contente d'être ici aujourd'hui et d'annoncer effectivement de belles nouvelles, d'excellentes nouvelles pour la région de la Naudière. Cette nouvelle aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série d'annonces importantes que nous faisons à travers toutes les régions du Québec. Depuis que je suis en fonction comme ministre déléguée à l'éducation responsable des dossiers du sport et du loisir, une de mes grandes priorités, c'est de faire en sorte que le sport et l'activité soient accessibles. Donc, on travaille sur un programme depuis mon entrée en poste et évidemment, je suis très heureuse de le voir se concrétiser enfin. Donc, je suis très fière d'annoncer, comme Steven l'a dit, des investissements de près de 19 millions de dollars pour la réalisation de 15 projets d'infrastructures récréatives et sportives dans la, effectivement, belle région de la Naudière. Donc, ce financement va permettre de réaliser des projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives. Donc, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes, de qualité, sécuritaires, qui vont évidemment favoriser un mode de vie actif et sain. Plus particulièrement, les investissements permettront de construire une patinoire couverte réfrigérée au parc Amal-Chalut de la ville de Notre-Dame-des-Prairies, et je suis sûre que Mme Dauphin pourra en parler davantage. Le projet prévoit aussi la construction d'un chalet de service permettant d'accueillir un vestiaire pour les utilisateurs d'équipements, des toilettes et un garage pour la surfaceuse. On retrouvera aussi des ancrages pour des paniers de basketball et des espaces pour des équipements de réfrigération. Le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives dispose d'une enveloppe totale de 294 millions, des sommes qui ont été réparties à travers toutes les régions du Québec pour près de 200 projets. Merci. Salutations, M. Guilbeault, Mme Dauphin, représentante des médias, la très chère Isabelle Charret. Excellente nouvelle pour la région de la Naudière, non seulement que je représente, mais région que j'habite également. Pas besoin d'insister davantage, comme mentionne Isabelle, et qu'elle me martèle depuis des mois et des mois et des mois, combien les installations récréatives ont parfois besoin d'un peu d'amour au Québec, et c'est ce qu'on annonce aujourd'hui par M. Guilbeault et Mme Charret. Vous avez deviné que c'est tout un privilège pour moi de prendre part à cette annonce aujourd'hui. Les Péréficoises et les Péréficois l'espèrent depuis un moment déjà. Je suis vraiment heureuse de confirmer qu'une patinoire réfrigérée couverte sera construite au parc Amal-Chalut à Notre-Dame-des-Prairies. Au nom des jeunes, des familles, des équipes sportives, des organisations communautaires et de l'école de Notre-Dame-des-Prairies, je débute en vous remerciant de tout cœur pour cette aide financière confirmée de 2,9 millions. Ce projet que nous chérissons et qui verra le jour en 2022 viendra répondre aux besoins de bouger de notre collectivité et ce, 12 mois par an. Le projet comprendra une patinoire réfrigérée couverte avec des bancs, mais aussi des ancrages pour des paniers de basketball. Des espaces sont aussi prévus pour la construction d'un chalet de service et un garage pour la surfaceuse. Les travaux d'aménagement paysager vont relier le chalet de service et la patinoire réfrigérée couverte. Le stationnement déjà existant du parc sera aussi agrandi afin d'accueillir l'achalandage supplémentaire que l'équipement va générer. Ce projet représente ainsi une valeur totale de 4,400 000 avec les subventions de 1 470 000 du ministère de l'Éducation et de 1 470 000 d'Infrastructure Canada. Notre-Dame-des-Prairies assumera le tiers restant, équivalent soit un montant de 1 470 000 $. Le club de vélo est de retour cette année. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, on est très, très contents. Le club de vélo a débuté, je vous dirais, il y a 2 ans. L'année passée, avec le début de la pandémie, évidemment, on n'a pas eu
de rencontres, de sorties de vélo. Ça a commencé avec Daniel Bellumeur, qui est l'ancien directeur de la ville de Berthierville, qui, lui, pratique beaucoup le vélo, puis nous, on le savait, puis on lui a demandé s'il voulait être bénévole pour le club, pour partir un club de vélo. C'était notre souhait depuis quelques années. Bien, ça nous prenait quelqu'un, tu sais, qui connaissait ça et tout ça. Donc, c'est avec grande générosité que Daniel s'est impliqué. Puis par la suite, on a Alain Roy qui s'est joint à nous. Alain qui était entraîneur pour les cyclistes et puis qui a travaillé à la Fédération de cyclistes. Donc, qui a embarqué, qui a mis ses connaissances, sa souhait et ses capacités. Donc, c'était une équipe d'enfer. Donc, il y a 2 ans, le club de vélo a parti. Cette année, ce qu'on veut faire, écoutez, c'est sûr qu'on suit les mesures sanitaires, on ne sait pas. Là, on a appris récemment que peut-être qu'il va falloir avoir un masque en pratiquant les activités extérieures. Donc, on suit ça. Mais ce qui est prévu, c'est de débuter les sorties à vélo à partir du 19 mai. Okay. Là, on est en période d'inscription, en fait. Les gens doivent communiquer avec Manon Gagné au 450-836-7122. Ce que je peux faire, je peux vous partager l'écran. Chloé, si vous me le permettez. Oui. Je vais vous montrer la publicité, en fait. Donc, c'est ça, le club de vélo, c'est surtout des gens de 50 ans et plus en particulier, mais c'est ouvert à tout le monde. Tu sais, dans le fond, s'il y a une personne qui ne travaille pas, qui a des disponibilités, qui a 35 ans, puis qui est prête à embarquer dans le groupe, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, cette année, on a 3 niveaux de groupe, en fait. L'année passée, on en avait 2. Donc, si vous regardez en bas de l'écran, donc le premier groupe qui s'appelle randonneur, donc c'est débutant, c'est entre 16 et 18 km/h, puis le parcours est d'environ 20 à 35 km au total. Okay. Le deuxième groupe, c'est entre 18 et 20 km/h, le parcours 35-60. Et on a ouvert un nouveau groupe cette année, parce que l'année passée, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient encore un peu plus vite, c'était un besoin. Donc, 20-22 km/h et distance 35 à 60. Ce qu'on s'est rendu compte l'année passée, ce qui était bien, c'est que les gens commencent à vélo et puis, avec le temps, on voit une amélioration, puis c'est vraiment intéressant. Moi-même, j'en ai fait l'année passée, puis j'ai réalisé que je m'étais beaucoup améliorée. Puis, donc, la vitesse augmentait un petit peu, mais tu sais, c'est toujours dans le plaisir. Ouais. C'est vraiment dans le plaisir, c'est pas dans la compétition. Par contre, les gens qui viennent à vélo, tu sais, on roule, on prend des pauses, mais les 3 groupes, quand même, tu sais, ça roule. Tu sais, c'est intéressant qu'il y a des belles amitiés qui se sont créées aussi. Mais cette année, on le sait pas. La première année, on combinait le vélo et des arrêts culturels. Mettons, on arrêtait au vignoble, on arrêtait au restaurant. À un moment donné, on était allé à Saint-Félix-de-Valois, on a mangé au restaurant. Tu sais, c'était vraiment agréable. Cette année, avec la pandémie, probablement qu'on ne pourra pas faire ça. On va fonctionner autrement, mais ce qu'on invite, on invite les gens à s'inscrire, dans le fond. Puis, toutes les coordonnées toute l'information va leur être donnée au fur et à mesure qu'on va suivre un peu les mesures sanitaires du gouvernement, dans le fond. On n'a comme pas bébé le choix. Là. Oui, on espère que ça va partir. On espère qu'on va pouvoir aller faire du vélo cet été. Exact. Puis, comme on dit, je pense que c'est jusqu'au 25 avril, de toute façon, là, les mesures qu'il a mis ou je sais pas trop. Fait que ça se pourrait que le 19 mai, effectivement... On va s'ajuster de toute façon, comme on dit. Nous, on prend le courriel des gens. C'est pas mal par ce moyen-là qu'on communique le plus. Puis, on prend les inscriptions jusqu'au 22 avril. Okay. Mais bon, on va voir s'il reste de la place. Puis principalement, c'est sûr aussi, c'est les gens du territoire, des 9 municipalités qu'on dessert. On ne veut pas encourager les gens des régions extérieures à venir, dans le fond, parce que, bon, pour les raisons qu'on connaît, dans le fond. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Donc, puis le nombre de places est limité aussi. Là, on peut pas être 45 par groupe, là, donc on s'entend. Premier arrivé, premier servi, on a déjà des inscriptions qui sont rentrées, ça va bien. Donc, on est supposé de faire une rencontre d'information comme on avait fait il y a 2 ans avant, sauf que là, on ne sait pas trop si ça va être en Zoom ou si c'est pas tout le monde que ça. En tout cas, on va s'ajuster, on verra. C'est beaucoup d'incertitudes pour l'instant, mais tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir partir sur les routes puis pouvoir aller profiter des beaux paysages puis commencer à se mettre en forme, je dirais. Oui, on c'est a perdu un peu.
avec en plus le couvre-feu, c'est ça, les marches de soirée ont pris un petit peu. Exactement, c'est ça. Donc, en tout cas, on invite les gens à s'inscrire. Puis, si vous avez des questions, vous avez juste à appeler au CABA 450-836-7122. Puis, pour les vélos, c'est les citoyens qui fournissent leurs vélos ou vous fournissez? Oui. Okay. Les citoyens fournissent leurs vélos. Puis, les premières sorties, on se rencontre à un point déterminé. Les gens vont toujours avoir l'information, je dirais, quelques jours avant la sortie. Okay. Idéalement aussi, c'est que plus la saison avance, parce que je pense que c'est à tous les mercredis, j'ai oublié de dire, c'est à tous les mercredis. C'est une fois par semaine. Okay. Et puis, si les gens veulent en faire entre eux, entre ça, il n'y a pas de problème. Mais le CABA endosse comme une sortie par semaine le mercredi. Okay. Puis, c'est ça. Fait qu'on envoie l'information sur l'heure de départ. Actuellement, c'est toujours vers 9h environ. Puis, il faut prévoir un peu toute la journée parce qu'on ne sait jamais. Ça dépend où est-ce qu'on va. Au début, on commence plus petit. Puis après ça, on s'éloigne. Puis des fois, dans la fin de la saison, on va peut-être aller un petit peu plus loin pour commencer la sortie. Donc, il faut se déplacer en véhicule. Donc, en général, les gens ont souvent des racks à vélo où il y a toujours moyen de s'organiser. Si jamais la personne n'a pas de rack à vélo ou que ça ne rentre pas dans son véhicule, on a un de nos bénévoles qui, lui, peut mettre un vélo. Il y a moyen de s'organiser là, quand même. Ce qu'on demande aux gens, c'est quand même d'essayer de voir leur vitesse un peu. C'est sûr qu'il y a un petit odomètre qu'on a sur nos véhicules. Si les gens ne le savent pas vraiment, c'est pas grave. La première sortie, on va voir avec le classement à quelle vitesse ils vont, dans quel groupe il serait mieux. Mais si on évolue au fil du temps et qu'on s'améliore, on peut changer de groupe, c'est pas grave. Okay. De toute façon, les 3 groupes partent la même journée. Ah, OK. C'est ça, les 3 groupes partent la même journée. Dans le fond, c'est juste des fois la distance qui est différente, puis la vitesse. Donc, mais c'est la même destination pour tout le monde, à quelques kilomètres près, dans le fond. Parfait. Donc, on va s'organiser comme ça pour cette année. Puis, c'est gratuit comme activité? Ou... Oui, c'est gratuit. Pour être membre du club de vélo, c'est gratuit. Par contre, si, mettons, parfois, il faut aller, comme je disais, il y a 2 ans, les sorties n'étaient pas, les activités n'étaient pas gratuites. On arrêtait à l'abbaye Belle-Notre-Dame s'il y avait des frais à payer. Mais en général, si les gens apportent leur lunch, on fait un pique-nique, c'est pas mal gratuit. Il n'y aura pas beaucoup de frais, mais de toute façon, on va aviser les gens au fur et à mesure si jamais il faut qu'ils prévoient de l'argent pour telle activité. Mais en tout cas, comme je vous dis, jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'on puisse arrêter vraiment à des endroits, là, mais c'est pas grave, au moins on pourrait pédaler. Exact, c'est ça, au moins ça fait une activité quand même à faire, puis on est à l'extérieur. Oui, les gens en ont besoin aussi, là, évidemment, avec le beau temps qui arrive et tout ça. Donc, alors voilà. Donc, si les gens ont besoin d'informations, comme je vous ai dit, ils ont juste à appeler au CABA. On va pouvoir les renseigner. Comme je vous ai dit, c'est jusqu'au 22 avril qu'on prend les inscriptions. La semaine d'action bénévole, c'est du 18 au 24 avril. Donc, c'est la semaine prochaine. Cette année, c'est différent parce qu'habituellement, à chaque année, on avait un événement pour remercier les bénévoles du CABA, mais aussi les bénévoles des autres organismes du territoire qu'on dessert qui voulaient bien se joindre à nous. Donc, il y avait une remise de médailles. Les dernières années, c'était souvent à Sainte-Élisabeth. Okay. Parce que la salle était grande et tout ça, donc il y avait de la musique, le souper et tout ça. Donc cette année, évidemment, on ne peut pas faire ça. Ce qu'on a proposé, je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est un party de cabane à sucre virtuel. Donc nous, on offrait le repas de cabane à sucre à nos bénévoles qui le veulent et aux bénévoles des organismes. Donc c'est pas ouvert à tout le monde, c'est la popote roulante qui l'offre. Justement, on va faire la distribution le vendredi, là, dans 2 jours, là, ça s'en vient. Puis le soir, il y a le spectacle virtuel, c'est ça qui est vraiment ouvert à tout le monde. C'est pas juste à la base, c'était conçu pour les bénévoles, mais c'est vraiment accessible à toute la population parce que ça va être en Facebook Live sur la page du CABA. Okay. Donc, puis il y a Pierre Drainville qui est musicien, qui est de l'île du Pas. Il y a un groupe qui s'est formé avec 4 personnes, dans le fond, pour exclusivement pour ce spectacle-là, dans le fond. Donc, il va y avoir du violon, il va y avoir de la guitare, un petit peu de musique traditionnelle, du folk. En tout cas, ça devrait être très bon. Donc, on invite les gens là, à se présenter. Puis, il y a Marc-André Fortin qui va faire un conte de 45 minutes au début
la présentation et tout ça. Donc, ça devrait être une très, très belle soirée. Il va y avoir des photos des médaillés aussi, tout ça. Tout ça pour dire que cette année, ben c'est ça, on essaie de faire autrement parce que, comme je vous dis, si vraiment on n'avait pas les bénévoles, comme par exemple le club de vélo, on ne pourrait pas s'organiser de tout ça. Les deux bénévoles, Daniel Bellimer puis Alain Roy, font les parcours, fournissent les parcours. Nous, on coordonne nos cabas, mais c'est eux qui font le gros du travail. Donc, tout ça pour dire que si les bénévoles n'étaient pas présents au CABA, on ne pourrait vraiment pas offrir tout ce qu'on peut offrir comme service, les visites d'amitié, la popote roulante que c'est livré par des bénévoles, l'accompagnement de transport. On ne pourrait pas offrir ça, puis c'est un service essentiel. Puis il y a tellement d'autres choses. Donc, un sincère merci vraiment. On vous le dit pas assez souvent, mais en tout cas, c'est la semaine de l'action bénévole du 18 au 24. Puis j'invite les gens à aller voir sur jebénévole.ca aussi, c'est une plateforme pour le bénévolat. Il n'y a pas juste le CABA, donc il y a plein d'autres associations, organismes qui recherchent des bénévoles, ou si quelqu'un veut s'impliquer bénévolement, bien, c'est un site où est-ce qu'on peut faire des recherches puis offrir nos services en tant que bénévole. Donc, jebénévole.ca. Voilà. En fait, c'est une performance, c'est un projet de théâtre qui est mené par le FRAPU, donc le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain. Donc, c'est un projet de théâtre qui est lié à leur campagne pour du logement social maintenant. Donc, la pièce de théâtre va être sur le thème de la crise du logement, mais c'est avant tout un projet qui traverse le Québec, donc qui se promène de région en région. Là, c'est à leur tour de passer par la Naudière. Et à chaque fois qu'ils arrivent dans une région ou dans une... par exemple, j'ai certaines régions qui ont plusieurs comités de logement, il y a un organisme qui les accueille et puis qui fait l'atelier avec eux. Donc, cette fois-ci, c'est Action Logement La Naudière qui va accueillir le FRAPU et qui va accueillir la pièce de théâtre. Donc, il faut savoir que demain, on va avoir un atelier avec des locataires de La Naudière qui vont discuter et échanger avec la troupe de théâtre. Okay. La troupe de théâtre, c'est Temps Public. C'est un organisme communautaire aussi d'artistes engagés. Donc, eux, ils vont animer un atelier avec les locataires de La Naudière qui vivent des problématiques diverses. Puis, le lendemain, le 16, ils vont donner une représentation, mais on s'entend qu'en 24 heures, c'est compliqué de décrire une pièce de théâtre. Donc, c'est interactif et c'est de l'improvisation un petit peu parce que la pièce va se construire en même temps qu'il va y avoir l'interaction avec les participants le 16. OK. Mais c'est aussi une manifestation. Donc, c'est une manifestation théâtrale. C'était pas prévu qu'on se rende à Saint-Calix, mais avec ce qui se passe en ce moment, la pièce de théâtre, le projet, c'est du théâtre in situ. Puis in situ, ça veut dire de s'approprier un lieu d'habitation du quotidien pour le transformer en lieu de théâtre. Okay. Donc, c'est amener le théâtre, mélanger le théâtre à la vie courante. Puis, quand on s'est dit, crise du logement, une pièce de théâtre qui doit s'intégrer dans le quotidien des gens de La Naudière, en ce moment, c'est quoi le lieu symbolique? C'est Saint-Calix avec le dossier des hausses abusives de loyer et de la clause F. Mais ça, pouvez-vous me parler un peu de ce dossier-là? Pourquoi c'est à Saint-Calix présentement, c'est problématique? C'est parti de Saint-Calix parce que c'est plusieurs locataires qui se sont regroupés pour s'opposer à la hausse abusive de leur propriétaire et donc qui est permise grâce à la clause F. Mais il faut savoir que c'est plus d'une quarantaine de familles partout dans La Naudière, beaucoup dans la Matawini, mais pas que en Matawini, parce que c'est un propriétaire qui possède beaucoup de propriétés locatives. Okay. Mais Saint-Calix, c'est particulier parce qu'il possède à peu près 70% du parc locatif. Okay. On comprendrait que si 70% des familles veulent déménager, puis qu'il reste juste 30% des logements, puis que les logements ne sont pas libres, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas de logements libres dans La Naudière, ça fait que beaucoup de familles déménagent et doivent retrouver des écoles, des CPE. Donc, on trouvait que le cas de Saint-Calix, en fait, on l'appelle Saint-Calix parce que c'est là qu'il y a une plus grosse concentration quand même de gens concernés, mais il y en a partout pour le même dossier. Okay. Donc, c'est vraiment des familles qui se sont regroupées pour contester cette clause-là et cette augmentation abusive-là. Normalement, la clause F le permet aux propriétaires quand c'est des bâtiments de moins de 5 ans. Là. C'est ça que ça veut dire, clause F. C'est si dans votre bête, c'est coché clause F puis qu'il y a une date. Et que la date, là, pour l'instant, on est en 2021, donc il faudrait que ça soit depuis 2017 que le bâtiment est prêt à recevoir des gens.
Dans ce cas-là, le propriétaire peut augmenter pendant les 5 premières années le loyer comme il veut. Par contre, ça s'est déjà vu en jurisprudence, un juge qui l'a refusé à un propriétaire parce que quand c'est abusif, malgré la clause. Puis dans le cas de Saint-Calix, on pense que c'est abusif. Les gens qui, l'année dernière, ont loué, que 2 ans ont loué pour, on va dire, 850, se sont fait augmenter de 200 $ par mois. Puis là, ils se sont fait augmenter d'un 400 $. Donc, on arrive avec une augmentation de 600 en 2 ans. C'est pas le bon budget pour une famille, parce qu'il faut s'entendre que c'est des maisons de ville, puis souvent des 5,5 là, qui sont concernés dans cette 5,5. Donc, c'est des familles qui sont concernées. Donc, quand je parle de 40 locataires, je parle en fait de 40 familles qui sont concernées. Et ça, c'est seulement celles qu'on connaît. Parce que c'est pas tout le monde qui a décidé de contester, puis c'est pas tout le monde qui a décidé de s'organiser. Il y en a qui le font indépendamment, puis il y en a d'autres qui ont juste peur de se retrouver sans logement, donc qui ont décidé d'accepter l'augmentation. Je comprends. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est ça, cette performance-là, c'est le 16 avril à 13h. Exactement, il va y avoir un point de presse à 12h45, puis à 13h, l'événement théâtral va commencer. Puis, on invite vraiment les gens à venir se joindre à nous. Oui, parce que c'est une activité qui va être assez plaisante. Puis, pendant la pandémie, on n'a pas beaucoup d'occasions de se rassembler. Mais surtout parce que c'est important de montrer notre soutien à tous les locataires de la Naudière. En ce moment, la Naudière, c'est quand même un cas record aussi de logements insalubres. Donc, quand on dit qu'il n'y en a pas beaucoup disponibles, ceux qui sont disponibles ne sont souvent pas en état. Donc, on est quand même représentatif des mal logés. Puis, je pense que l'union des locataires peut faire la différence. Puis, je vous rassure, on va avoir des petits comptes avec nous qui vont marquer la distanciation. Parfait. Et tout le monde va avoir son masque. Et puis, si vous n'avez pas votre masque, on va vous en donner un gratuitement, il n'y en a pas de problème. Parfait. Puis là, je me demandais aussi, il annonce présentement de la pluie pour vendredi. Donc, est-ce que, vu que c'est à l'extérieur, est-ce que ça fonctionne quand même? Comment ça fonctionne si jamais il mouille? Bien, ce matin, il annonçait pas de pluie à Saint-Calix. Puis, comme la Naudière, c'est grand, on va croiser les doigts. Mais bon, si jamais c'était un gros orage qui s'annonçait vers nous, il faudrait qu'on revoie la situation en effet. OK, parfait. Bonjour tout le monde, je vous reviens pour une nouvelle capsule sur le yoga. Donc, je suis Jocelyne Aubry d'Espace Terra Yoga. Et cette semaine, je vais vous parler assez brièvement des chakras. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Les chakras, c'est un terme sanskrit, donc qui nous vient de la tradition hindoue. Et le sanskrit, c'était un langage qu'on utilisait en Inde autrefois. Et en français, on dit ce sont des roues d'énergie. Donc, il y a de l'énergie dans le corps. S'il n'y avait pas d'énergie dans le corps, ce serait un cadavre que vous auriez devant vous présentement. Donc, et puis cette énergie-là, elle circule de façon différente d'un corps à l'autre. Et dans le corps, il y a des endroits où il y a des énergies spécifiques qui sont reliées à des parties spécifiques du corps. Et les chakras, ce sont précisément ces parties, ce sont les roues d'énergie qui correspondent à des parties spécifiques du corps. Il y a 7 principaux chakras, donc je vais vous les nommer. Et puis, je vais vous dire où ils sont situés. En fait, ils sont situés le long de la colonne vertébrale. Et le premier chakra se situe à la base de la colonne vertébrale. On l'appelle Muladhara chakra ou chakra racine. Donc, il est vraiment à la base de la colonne vertébrale. Et le chakra, c'est comme vous pouvez imaginer comme une boule d'énergie ou une roue d'énergie. Parfois, les chakras sont bloqués, ça veut dire que l'énergie stagne, ou parfois, il n'y en a pas d'énergie, et parfois, il y a trop d'énergie. Fait que vous pouvez peut-être amener votre attention dans le bas de la colonne vertébrale, puis observer qu'est-ce que vous ressentez. Le deuxième chakra se situe au niveau du ventre, donc un tout petit peu en dessous du nombril, puis c'est pas juste à l'avant, hein,
c'est à l'avant, à l'arrière, c'est vraiment comme une boule d'énergie qu'on ressent ou pas. C'est fort possible que ce soit impossible de la ressentir, mais plus on porte son attention, mais plus on développe l'acuité nécessaire pour bien ressentir, pour mieux ressentir. Fait que, donc, au niveau du ventre, vous pouvez peut-être prendre 1 ou 2 respirations pour observer. On l'appelle Swadhisthana Chakra. Et le 3e chakra se situe au niveau du plexus solaire, Manipura Chakra. Donc, prenez quelques instants pour observer les sensations au niveau du plexus solaire. Quatrième chakra au niveau du cœur, donc c'est le chakra du cœur qu'on appelle en sanskrit Anahata Chakra. Prenez quelques instants à nouveau, je vous invite à observer. Au niveau de la gorge, Vishuddha Chakra. Au niveau du 3e œil, donc entre les 2 sourcils, Ajna Chakra. Et puis au sommet de la tête, Sahasrara Chakra ou le chakra de la couronne. Donc vous pouvez diriger votre attention au sommet de la tête pour observer ce qui se passe. Donc, ces 7 chakras, comme je le mentionnais, ils correspondent à des énergies spécifiques. Le chakra de la base correspond à l'enracinement, à la matière, à la capacité de rester bien enraciné, à rester solide sur ses 2 jambes. Le chakra du ventre correspond à la créativité, à la sensualité. Le chakra du plexus solaire, ça correspond à la capacité de prendre sa place, à la capacité aussi de respecter la place de l'autre en société. Le chakra du cœur, bien, vous l'aurez deviné, hein, ça correspond à l'ouverture du cœur, à la capacité de s'aimer soi-même, de se laisser aimer, d'aimer les autres. Le chakra de la gorge correspond à l'expression, la capacité de verbaliser, de choisir les bons mots, de savoir se taire quand c'est le temps, de savoir s'exprimer quand c'est le temps. Le 3e œil correspond à la clairvoyance, à la clarté d'esprit, à la lucidité. Et le chakra de la couronne correspond à la connexion avec le ciel, avec le cosmos. Fait que voilà, je vous souhaite de bien aligner vos chakras, de bien harmoniser ces énergies qui sont en mouvement dans l'univers et dans le corps. Et sur ce, merci de votre écoute et namasté. Donc bonjour tout le monde, donc c'est Xavier pour ma capsule astrologie de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite commencer avec le signe du Bélier qui est le premier signe du zodiaque. En amour, eh bien, ça va bien cette semaine. L'amour va se présenter, mais de façon assez inattendue. Et ça va être de façon, on pourrait dire, surprenante. Laissez aller les vieilles histoires amoureuses reliées au passé et embrasser ces nouvelles opportunités en amour. Les relations que vous avez faites dans le passé et qui pourraient ressurgir sont déjà mortes et enterrées depuis belle lurette. Concentrez-vous sur le futur en amour. Pour le travail et argent, vous combinerez parfaitement la flexibilité et le savoir-faire, ce qui vous attirera d'heureux succès professionnels. Donc, on peut dire que pour le Bélier, ça va bien en amour et au travail. Pour les Taureaux, en amour, l'être aimé reprend du mieux physiquement et moralement, ou c'est vous dont il s'agit et vous rayonnez la santé. Votre relation amoureuse se porte mieux depuis quelque temps, donc on peut constater qu'il y a peut-être eu de petites embûches par le passé, étant donné peut-être l'humeur de son conjoint ou de soi-même, mais ça s'améliore de ce côté-là. Niveau travail et argent, vous n'accepterez pas que l'on décide à votre place. Vous êtes une personne très affirmée, vous serez plus impatient et intolérant devant l'erreur humaine, surtout lorsqu'elle sera tissée de mensonges.
Pour les Gémeaux, en amour, vous souhaitez être amoureux, mais vous n'arrivez pas à aimer justement. Cela peut se traduire par le fait que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous ne trouvez pas le temps de le faire. Donc, ce que je peux vous conseiller, donc prenez le temps de le faire. Le Gémeaux est très social, donc il va essayer peut-être de s'attirer les personnes, mais essayez de vous concentrer sur une seule personne et non pas plusieurs. Pour travail et argent, un beau renouveau professionnel vous apporte le succès que vous méritez ou bien vous réussirez à établir votre leadership dans votre emploi. Pour les cancers, les discussions de cœur à cœur favoriseront l'ouverture et ce à condition de savoir écouter votre partenaire. Vous jouerez gagnant tous les deux. La violence verbale d'un proche va vous sidérer, donc il va falloir considérer à peut-être s'en éloigner. Pour travail et argent, vos facultés intuitives serviront à la bonne marche de votre travail. En fait, vous ressentirez clairement que c'est le bon moment d'agir, d'intervenir ou de foncer. Pour les lions en amour, laissez-vous pas enfirouapper par les beaux parleurs. Plusieurs personnes vont se donner le droit de vous manipuler, mais vous verrez clair dans leur jeu. Ils n'auront qu'à bien se tenir, donc vous allez être lucide de cette situation-là. Vous aimez vraiment vos nouvelles fonctions au travail. Les clients vous trouvent particulièrement allumé, intelligent et structuré. Pour le signe du Vierge, en amour, si votre partenaire est fermé, qu'il vous refuse d'ouvrir son cœur, vous n'aurez pas d'autre choix que de lui tourner le dos. Vous réalisez bien des choses depuis le confinement où vous voulez vous défaire de certains biens matériels. Niveau travail et argent, une proposition professionnelle, artistique ou d'affaires vous offrira de bons moyens financiers. Pour le signe du Balance, en amour, soignez les amitiés que vous savez sincères et qui ont traversé l'épreuve du temps. Elles ont le mérite d'avoir duré dans le temps, d'avoir tenu bon dans les moments les plus difficiles. Donc, vous pouvez vous y accrocher sans problème. Niveau travail et argent, vous allez éprouver un réel plaisir à donner votre corps à un projet artistique, d'affaires ou professionnel. Vos perspectives sont larges désormais. Pour les Scorpions, en amour, vos buts, vos rêves et vos attentes amoureuses doivent être respectés par l'être aimé. Une bonne discussion sur le sujet vous évitera une longue perte de temps et d'énergie. Au travail et argent, vous allez démontrer vos compétences et vos talents lors de l'exercice de vos fonctions. Et lorsque vous prendrez en charge un nouveau projet, vous bénéficierez d'une belle chance matérielle. Pour les Sagittaires, en amour, un bon ami semble traverser une phase amoureuse difficile en ce moment, ou bien c'est vous qui ne savez plus très bien ce que vous voulez ou ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Vous avez le droit de vous poser des questions, donc posez-vous sur le sujet. Niveau travail et argent, vous avez davantage confiance en vous et vous le laissez transparaître dans votre manière de faire les choses. Pour les Capricornes, en amour, vous avez pour ainsi dire conquis le cœur d'une personne et elle n'a clairement pas l'intention de vous laisser aller. Vous risquez d'être très surpris par la tournure des événements et des surprises à venir. Niveau travail et argent, un nouveau contact vous permettra d'ouvrir une porte professionnelle, artistique ou d'affaires. C'est une belle réussite qui est toute proche. Pour les Verseaux, en amour, vous aimez les gens et les gens sont plus complices et prêts à vous aider et à vous supporter. Un jeune adulte dans votre entourage risque de vous manquer de respect ou vous interviendrez dans sa vie ou ses décisions pour l'empêcher de commettre une regrettable erreur. Niveau travail et argent, une aide professionnelle ou amicale vous aide à traverser cette période difficile. Pour les Poissons, en amour, vos plus belles initiatives amoureuses sont reconnues et appréciées par l'être cher. Et niveau professionnel, un nouveau travail se pointe et celui-ci vous réjouira et c'est avec fierté que vous repartirez sur un pied neuf. Sinon, si vous continuez dans votre voie actuelle, vous continuerez d'innover. C'est ce qui conclut ma capsule astrologie. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule et bonne semaine tout le monde. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine!